Hello la SPL, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre qui a été publié chez Homo Romance Édition. Il s'agit de L'héritage de Dara de Carole Destress. Alors, ce livre est plutôt récent, c'est le premier livre de l'auteur. Ça parle de... C'est une histoire de vampire. Une histoire de vampire à travers le temps avec comme personnages principaux Alexia et Dara qui sont des âmes sœurs qui vont se retrouver à travers le temps et leurs différentes vies. Alors évidemment il va y avoir des péripéties et un élément perturbateur ou un méchant. C'est ce qui se passe dans la plupart des livres un peu de fantasy. Euh, Mais tout d'abord en fait cette histoire, ce que je trouve intéressant dedans, c'est son univers. Ce qui vraiment m'a intéressé, c'est son univers. Parce que c'est à la fois un mélange de fantaisie un peu classique, avec des sorciers et un peu tout ça, et en même temps, ça a un fond un peu gothique. C'est. Déjà, les vampires, ce sont des vampires assez classiques à la Bram Stoker, avec toutes les particularités des vampires de cette époque. Et puis c'est l'ambiance générale du livre et des personnages qui font un peu... On n'est pas dans de la fantasy vraiment classique avec des sorciers, des dragons, des elfes. C'est un peu plus... oui, je trouve ça vraiment un peu gothique, même déjà avec la page de couverture, ça donne un peu l'ambiance. Et certains personnages, dans ce point de vue-là, dans cette ambiance, sont vraiment intéressants et correspondent parfaitement à, à l'ambiance qui a été donnée dans le livre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est vraiment l'idée de personnages qui se retrouvent à travers le temps, à chaque fois, peu importe les événements, ils vont se retrouver. C'est vraiment une histoire d'âme sœur. Moi j'aime ça, j'ai bien aimé ça. Après, ce que j'ai trouvé peut-être un peu dommage, c'est que la méchante de l'histoire, c'est une louve-garou plutôt. Et j'ai un peu de mal à comprendre ses motivations et pourquoi elle fait tout ça. Alors je veux bien que parfois des psychopathes fassent ça, fassent ce qu'ils font sans raison particulière. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que on a l'impression que c'est un méchant juste pour être méchant. Ce qui est un peu étrange aussi dans cette histoire, mais pas forcément négatif, c'est que le côté fantasy en fait est paradoxalement peu représenté. Par exemple, la particularité principale d'un vampire, c'est qu'il boit du sang. Et c'est mentionné qu'une fois dans l'histoire. Par exemple, les loups-garous ne se sont jamais transformés à la pleine lune. Donc on est vraiment dans un univers complètement de fantasy. Et en même temps, on n'en parle pas vraiment. C'est un paradoxe assez intéressant. C'est pas spécialement gênant parce que c'est une autre manière d'amener la fantasy. De faire comme si c'était parfaitement normal et que ce soit la réalité. Voilà, c'est un point de vue, c'est un parti pris, c'est plutôt intéressant. Après, là, ce qui m'a vraiment en fait dérangé dans cette histoire, c'est au niveau de la forme. Le fond, c'était vraiment très intéressant. C'est au niveau de la forme, de la façon dont ça a été écrit. J'ai été un peu perdue parce qu'il y a une alternance très fréquente entre le point de vue à la première personne et le point de vue à la troisième personne. Donc au début, je me disais, c'est quand on est du point de vue du personnage principal et puis du point de vue des autres personnages. Mais il y a vraiment pas de transition parfois. On est dans les pensées du personnage principal, puis d'un coup, on entend nom du c'était Alexia, donc nom du personnage principal sortait tout juste de son combat. Et je me dis, mais on n'était pas de son point de vue là. Et je remonte de 3 pages en arrière et c'est en fait si. Et je sais pas si c'était volontaire de la part de l'auteur ou si elle ne s'en est pas rendu compte. Ça arrive vraiment. Je peux comprendre.
ça arrive de pas faire attention à la façon dont on écrit et de changer de point de vue, ça m'est aussi arrivé fréquemment. Mais après, je trouve que ça perd un peu le lecteur, ça m'a empêché vraiment d'être plongé dans l'histoire entièrement. Parce que entre tous les changements de point de vue, en fait, j'étais un peu perdue. Et ça m'a suffisamment perturbée pour que je puisse pas vraiment rentrer dans l'histoire. Après, c'est peut-être un parti pris, c'est peut-être voulu. Dans ce cas, moi, je respecte tout à fait. Si c'était pas fait exprès et que ça a été oublié au niveau des corrections, bah, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Après, bon, vraiment, au niveau de l'histoire en elle-même, elle était vraiment intéressante, donc il faut savoir passer outre ça pour profiter d'une bonne histoire. Donc, en plus, c'est une saga ou une. Bon, je sais qu'il y aura au moins un tome 2, je sais pas combien il y en aura au total, je sais qu'il y en aura au moins 2. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour voir ce que ça va donner et comment ça va évoluer. Et j'espère que ça sera tout aussi intéressant que ce tome-là. Alors, pour continuer avec cet auteur, j'ai le plaisir de vous informer que je vais lancer mon programme d'interview des auteurs pour montrer que les auteurs ne sont pas des êtres inaccessibles dans dans leur grande tour d'ivoire sans porte. Ils sont comme tout le monde, ils ont des passions et toutes sortes de hobbies et bah, de loisirs comme tout le monde peut avoir. Ils sont tout à fait accessibles et on peut discuter avec eux. Donc j'ai le plaisir de vous informer que ma première interview sera avec l'auteur de L'héritage de Dara, donc Carole Destress. Cette interview aura lieu mercredi prochain, donc le 27 novembre à 18h. Il sera en direct sur Facebook et après je l'enregistrerai pour le rediffuser sur ma chaîne YouTube ici. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à assister à cette petite interview. Il y en aura une par mois d'un auteur différent à chaque fois. Et j'espère que ça vous intéressera. Par ailleurs, mon sondage pour l'opération Je lis vos livres est toujours d'actualité. Il se terminera le 30 novembre à minuit. Donc n'hésitez pas à passer sur ma page Facebook pour voter pour un livre. Pour rappel, le but étant que le livre ayant le plus de votes sera lu par mes soins. Et je ferai une vidéo avec pour titre Je lis vos livres. Et le but est que je lise un livre que vous avez choisi et que j'en fasse une présentation. N'importe quel livre, je n'aurai aucun droit de regard dessus, ce sera celui qui a le plus de votes. Sauf si celui-là, je l'ai déjà lu, j'en ferai une critique classique et je prendrai un autre livre de la liste qui a eu beaucoup de votes aussi. S'il s'agit d'une saga, je ne lirai que le premier tome. Ça paraît un peu évident, surtout si on parle de sagas comme L'Épée de Vérité ou Les Chevaliers d'Émeraude à plus de 13 tomes, c'est un peu compliqué à lire en moins de 2 semaines. Donc je ne lirai que le premier tome d'une saga. Si c'est un livre publié en une fois où il n'y a pas de suite, je le lirai aussi également avec plaisir. N'hésitez pas à me proposer absolument tout ce que vous voulez. Alors pour le principe, il suffit juste de laisser le nom du livre que vous voulez proposer en commentaire. Et s'il a déjà été proposé dans un autre commentaire, mettez juste un petit j'aime et ce sera le nombre de j'aime qui fera le nombre de votes pour les livres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes nouvelles vidéos. Pour suivre mon actualité et participer à la communauté de la SPL, n'hésitez pas à vous inscrire, à suivre ma page Facebook et mon compte Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt pour un nouveau sauvetage. Ciao la SPL!